Vous m'entendez? Merci. Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel du syndicat Force ouvrière des lycées et collèges de Charente-Maritime. La Charente-Maritime, ce n'est pas que La Rochelle et Fort Boyard, c'est aussi pour nous 14 lycées et 53 collèges. Le SNFOLC 17, c'est plus de 160 adhérents qui s'organisent pour défendre leurs intérêts et qui par là même défendent un service public national d'instruction attaqué de toutes parts. Le SNFOLC est loin d'être le syndicat majoritaire, mais pour autant, et au regard des moyens dont il dispose, il est le plus combatif. Le SNFOLC 17 a pris toute sa place dans les campagnes contre le décret Peillon-Hamon sur les obligations de service des enseignants, contre la réforme du collège, contre le PPCR et la réforme de l'évaluation des enseignants, et à présent contre la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants, la réforme du baccalauréat et du lycée. Nous sommes fiers d'appartenir à une confédération. Nous savons que les attaques contre le privé se retournent toujours contre le public. C'est pourquoi nous avons participé activement aux mobilisations pour le retrait de la loi El Khomri et des ordonnances Macron. Bien des camarades l'ont dit avant moi. Le bureau confédéral devait demander le retrait des ordonnances Macron. En ne le faisant pas, le bureau confédéral a semé le doute chez nombre de camarades du syndicat. Et quand je dis le doute, c'est un euphémisme. Ce que le conseil syndical du SNFOLC 17 m'a demandé de dire, c'est que lorsque la confédération a cessé d'exiger clairement le retrait des ordonnances Macron, elle n'a pas respecté le mandat qui lui avait été confié. À Force ouvrière, c'est la base qui décide. Et un mandat, ça se respecte. Les syndicats décident de ce que la confédération doit faire et pas l'inverse. Les syndicats... Attendez, j'ai pas fini. Les syndicats décident de ce que la confédération doit faire et c'est à ça que sert notre congrès. Alors mes camarades, le passé c'est le passé. À présent, le congrès va-t-il répondre aux interrogations et aux doutes des camarades? Le congrès va-t-il prendre des décisions à la hauteur des enjeux? Nul doute que nous saurons nous rassembler autour de revendications communes. Nos revendications essentielles, elles sont simples. Et la première des revendications, c'est la hausse des salaires. Le maintien des emplois, la création des postes, la suppression de la CSG, la Sécu, elle est à nous. Le maintien des retraites par répartition, l'abrogation de la loi El Khomri et des ordonnances Macron, le maintien des statuts généraux et particuliers, l'abrogation de la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants, le maintien du baccalauréat comme diplôme national, premier grade universitaire. Les revendications des étudiants sont légitimes. Les revendications des étudiants sont les nôtres. Et bien sûr, le retrait de la réforme ferroviaire et le maintien du statut. Oui, les revendications des cheminots sont les nôtres. Et ils ont tout notre soutien, y compris financier. Les militants se battent pour gagner sur les revendications, mais les victoires, même s'il y en a, sont rarement, voire jamais, nationales. Les militants qui, au quotidien, dans leurs boîtes et leurs établissements, informent, expriment les revendications, s'organisent pour gagner, agissent pour le développement de Force ouvrière. Le Congrès doit donner aux militants les moyens d'être efficaces. Notre Congrès doit donner aux militants les moyens de gagner. Oui, mobiliser, c'est difficile. Mais allons-nous nous installer les uns après les autres sous le rouleau compresseur du gouvernement pour qu'ils réussissent mieux à nous écraser ? Plusieurs camarades l'ont dit. Un appel à la grève interprofessionnelle, tous ensemble, sur les revendications, est à l'ordre du jour. J'en suis convaincue et la gravité de la situation l'exige. Oui, la grève interprofessionnelle est pas seulement pour soutenir les cheminots, mais pour obtenir satisfaction de toutes nos revendications.
Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Merci Iris.